Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai un peu chaud j'avoue, parce que là j'ai fait du ménage, on va dire ça comme ça. À chaque fois ça met des vapeurs, hein, la vérité. Enfin bref, j'allume une petite bougie blanche et on va bien voir ce que ça va nous dire aujourd'hui en fait. Alors, message très important, attendez personne, n'appelez personne, courez après personne. Si quelqu'un vous a quitté, ne l'appelez pas. Si quelqu'un vous a fait du mal, oubliez-le, il recommencera. Voilà, c'est tout. N'attendez personne. N'attendez personne. Si vous devez vous mettre avec quelqu'un, vous serez avec cette personne. Ne vous prenez pas la tête, lâchez prise. Si cette personne revient, repart, faites-lui comprendre que vous n'êtes pas acquise et que si cette fois cette personne elle repart, c'est niette. Il faut vraiment lui montrer que vous êtes sérieuse. Pour ceux que ça va parler ce message, bien sûr. Parce que je sais que ça va parler à certaines personnes, pas à tout le monde, bien sûr. Donc voilà, ne l'appelez pas. Si c'est cette personne qui est partie sans vous donner de nouvelles, qui vous a laissé comme ça, appelez pas, envoyez pas de message, laissez cette personne revenir à vous. Et après, vous verrez. Mais si cette personne recommence, à un moment donné, il faut dire stop. Il faut écouter la raison, la tête, pas le cœur, le boum boum. Sinon, surtout, en fait, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est surtout avec des personnes qui se vous respectent pas. Encore, si cette personne vous respecte, tout le monde peut avoir des problèmes, je suis d'accord et tout, c'est pas pareil. Mais ça, c'est vraiment pour un cas vraiment spécial pour les personnes, vous voyez, ça n'évolue pas, cette personne vous prend pour quand elle a envie, cette personne, vous lui donnez plus que elle vous donne, vous laisse comme ça, vous fait du mal, vous fait attendre, bref, next. Faut vraiment lui montrer à cette personne que vous n'êtes pas acquise tout simplement. Ok. Bon, on commence la guidance du jour. Donc, je prends l'oracle des miroirs et on va regarder le message qu'on aura aujourd'hui. Je pense que je vais prendre genre des signes astrologiques pour regarder, pour être un peu plus précise. On va essayer, en tout cas. Je fais du mieux que je peux, positif ou négatif. Je ne suis pas Dieu, je lis simplement des messages. Hein. Je le redis et je le redis. Allez, on regarde. Merci pour tous vos gentils commentaires, c'est gentil. Déjà. Bon, enfin bref. Là, on parle qu'il y a quelqu'un qui veut la loi, qui veut un équilibre, qui veut la justice, qui veut quelque chose de juste en fait, tout simplement. Mais moi, ici, dans cette situation, on voit que ça marche pas. On voit qu'il y a un échec sur la justice, sur quelque chose de normal, de clair, de sain, de bien. Et on voit ici l'échec. Et l'échec, elle est interprétée par un tableau d'échecs, enfin non, un jeu d'échecs tout simplement. Et quand tu joues aux échecs, faut avoir un minimum de logique, faut réfléchir, faut être dans l'analyse et peut-être même dans la ruse, voir le bluff, voir la manipulation, tu vois. Donc pourquoi ça ne marche pas? C'est pas à cause de vous, c'est parce qu'il y a une personne ici qui n'est pas forcément trop sincère. Tu vois, c'est à cause d'une personne en particulier que ça foire, que ce n'est pas clair, net, loyal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement clair quand tu vois les cartes comme ça, c'est clair. Hein, c'est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Alors là, on a l'instabilité, tu vois. C'est instable. C'est pas stable en fait. La relation va, vient, va, je sais pas, oui, non. Mais c'est encore à cause d'une personne qui est vicieux, malin et elle fait esprit cette personne. Elle ne veut pas de stabilité, clairement. Soit elle n'est pas prête pour l'engagement avec vous ou parce que simplement c'est quelqu'un d'immature, il n'est pas prêt à l'engagement et à construire sa vie tout simplement. Voilà, ça arrive. Hein. Mais sachez que si c'est instable, c'est cette personne, elle le veut. Hein. C'est pas vous qui le voulez. Hein. C'est pas à cause de la vie. C'est ça, cette carte, l'échec. C'est un échec, ok. Après, je dis souvent, ok, il y a un échec, il faut toujours essayer de retenter, qui tente rien n'a rien. Mais là, dans cette situation, c'est cette personne qui le veut et elle fait tout à chaque fois pour que ça foire. Hein. Même peut-être c'est le genre de personne qui peut susciter, créer des conflits alors qu'il n'y a pas de conflit pour se tailler en fait. Tu vois le délire. Donc ça, niette les gens. Niette. On dit bye bye. Aïssa Nolara. Je sais pas comment on dit. La vérité, si ça vous parle, j'espère pas. Et si ça vous parle, va fonculo, hein. On trace notre route. Hein. Il y a un homme ou une femme qui va être heureux de vous accueillir certainement. En tout cas, je vous le souhaite.
Mais lui ou elle, il faut le recadrer, il faut lui montrer que vous êtes une femme, une vraie femme, un vrai homme, que vous n'avez pas besoin de lui, d'elle pour être heureuse, pour construire. Il veut pas construire, elle veut pas construire, elle veut pas faire des choses bien. Ben vous faites des choses bien et vous lui montrez. Et quand cette personne reviendra, si elle revient, mais ils reviennent souvent, ben vous lui montrez que vous n'avez pas besoin de lui pour être heureux et pour vous épanouir et pour avancer justement, tu vois. Parce que cette personne, c'est exactement ce que vous voulez. Mais clairement, clair, net et précis. Ok. Désolée, j'ai enchaîné là, mais des fois je contrôle pas. Ça s'enchaîne. Enfin bref. Donc on a 3 cartes, j'ai mis 3 cartes, donc là je prends un autre oracle. On y va au feeling. Bon, une carte qui c'est... ok. Là c'est la carte, c'est une carte super positive, mais sachez que c'est pas lui ou elle. Hein. La question qu'on... Après peut-être que c'est un ex, qui va revenir, peut-être que vous l'avez zappé, je l'espère, hein, mais peut-être pas. Enfin bref. Il y a quelqu'un de bien. Là, la carte, elle le dit, mais c'est pas lui. Ok, je répète, c'est pas possible. Alors, une rencontre importante, engagement et projet concret. On a du concret. Une relation inscrite dans le temps. C'est trop une relation très, très importante. C'est pas une relation de 2 semaines, quoi. Tu vois, c'est une relation, une belle relation. Quelque chose qui va te marquer, quelque chose de positif, une relation qui va t'apporter, tu vois. Je pense qu'il y en a qui le méritent, hein, parce qu'il y en a, les pauvres, il y en a, ils ont subi, il y en a, ils ont encaissé, il y en a encaissé, malheur, déception, trahison, infidélité, maltraitance, pas rabaissement, et j'en passe. Donc là, sachez que vous aussi, vous pouvez être heureux, vous aussi, il faut croire en l'amour. Après, je comprends que vous n'y croyez plus. À certains, franchement, ils ont dit c'est bon. Les hommes, c'est les mêmes, les femmes, c'est les mêmes. Il y en a, après, je comprends, 100%. Mais vous avez raison de ceux qui n'y croient plus. Il faut pas vous forcer. Si vous y croyez plus, tant mieux. Non, pourquoi je dis ça? Au moins, ça veut dire que vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous êtes en pleine pour moi. Ce que je ressens vis-à-vis de ça, derrière tout ça, c'est que vous êtes en train de penser à vous. Que vous avez compris que le passé, c'est le passé. Et que dans certaines situations, vous devez vous reconstruire à vous. Vous devez penser à vous. Vous avez besoin de rester seul, certains. C'est ce que je comprends dans le fait de plus croire en l'amour. Même si tout le temps, je dis non, c'est dommage, il faut croire en l'amour. C'est vrai. Mais moi, j'en suis sûre que ces personnes-là, en tout cas, j'en suis sûre, j'ai pas la certitude, mais je pense quand même que vous y atteindrez pas. Parce que ces personnes-là, ceux qui sont dans cette optique-là que je ressens, qui croient plus en l'amour, qui attendent plus de rien, qui sont désespérés par les hommes, les femmes et les relations en tout genre, ben c'est vous, là, qui risque d'avoir une belle relation qui va vous tomber peut-être dans pas très très longtemps ou dans longtemps, je ne sais pas, mais... C'est souvent les gens comme ça qui c'est bon, j'en ai marre, je trace ma vie, je crois plus en l'amour, je crois plus en lui, peu. Tu vois, c'est souvent ces personnes-là, ça tombe quand tu t'y attends pas et c'est souvent des belles relations. Donc, ok, n'y croyez pas, vous avez raison. Cherchez pas, vous avez raison. Je vous souhaite de pas chercher et je vous souhaite de pas croire en l'amour. Ding. Dommage que je n'ai pas des effets, j'avais ding. Bon. Pour ceux qui ont compris ce que je viens de dire, parce qu'ils me comprennent, ok. Pour ceux qui ne me comprennent pas, qui vont chercher la petite bête, dégagée. Hein. Enfin bref, bon, voilà. En tout cas, moi, je me suis compris. Et ça part d'un bon sens, d'un bon sentiment. Enfin bref, on regarde ce qu'il y a d'autre. On a la carte des enfants. Les enfants, ça peut être des enfants, les vôtres, ceux de cette personne. Ça peut être également une personne plus jeune, soit vous, soit lui, elle. C'est également la joie de vivre, la gaieté, l'innocence, un cœur pur, un cœur blanc, la pureté, l'innocence. Quelqu'un qui a rien à voir avec ce que je viens de dire avant, qui croit des bisounours, qui croit que la vie est rose. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Alors, on a une femme. Donc moi, j'aime bien quand les consultants et les consultantes ressortent. Ça veut dire qu'ils pensent à eux, qui pense à lui ou à elle, mais dans ce cas-là, je pense pas. Moi, je pense juste qu'il y a une femme ou un homme. Elle va avoir un beau cadeau de l'univers, de sa destinée. Elle va penser à elle. Elle va prendre soin d'elle, de son enfant intérieur. Elle va redevenir qui elle était parce qu'elle s'est un peu perdue à cause de
personnes toxiques autour d'elle ou de situations dramatiques. On voit une forme d'analyse, de réflexion. Elle n'est pas bête, cette personne, au contraire. Elle est cultivée ou elle aime apprendre ou elle a quelque chose ici qui est sympathique. On voit vraiment une grosse réflexion, une introspection sur son enfance, sur les vraies choses importantes de la vie. Et moi, ici, cette guidance, c'est pour ceux qui ne croient plus à l'amour. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Quoique, je sais pas. Et eux, ils vont avoir justement une relation très bien. Je sais pas comment dire, qui vont leur convenir, quoi. Tu vois, quelqu'un qui est fait pour eux, tu vois. Alors, on a tiré la carte des investissements. Alors, on voit quelqu'un ici, une femme ou un homme qui n'attend plus l'amour, qui ne court plus après l'amour, qui va se préoccuper de sa vie professionnelle, de ses projets, peut-être même d'investir, de vendre, d'acheter, en tout cas de mettre son argent là où il faut mettre son argent pour que l'argent ou que les projets grandissent, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est vrai que quand on voit les deux combinaisons, on voit qu'elle rencontre quelqu'un. Après, il y en a qui vont plus y croire, tant mieux, n'y croyez pas. Mais on voit qu'il y a une possibilité de faire quelque chose avec ce futur partenaire dans le sens investissement, projet à deux, vraiment. Alors, on voit ici, on a la carte progression par étapes. Vous n'allez pas vous prendre la tête. On vous dit que vous êtes exactement sur le bon chemin. Donc, vous ne prenez pas la tête. Vous êtes là où il faut. Et on vous dit une évolution positive, certes, doucement mais sûrement, petit à petit. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. On voit que dans le passé, il y a une situation qu'on a laissé traîner, que vous avez laissé traîner, que vous n'avez pas voulu forcément abandonner de suite. Vous n'avez pas lâché prise de suite. Vous avez voulu peut-être y croire. Vous avez voulu peut-être arranger la situation du passé. Mais en fait, ça n'a servi absolument à rien parce qu'en fait, ça s'abîmait, ça se il y a écrit quoi? Attendez. Détériorer doucement avec le temps, en fait. Hein. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas sauver. Une situation qu'on ne pouvait point sauver, en fait. Clairement, c'est ça. Ok, bon, on continue. Donc ouais, je vois quelque chose de chouette à travers les cartes. On va regarder un petit peu si on n'a pas d'autres messages. Bon, on va prendre celle-ci. Alors, on a le serpent. Le serpent, c'est tout ce qui est envie, jalousie, hypocrisie, mensonge. Hein. Concurrence. Bon, je suis désolée de vous le dire, hein, je sais que ça sort souvent, mais c'est pas ma faute, c'est le monde dans lequel nous vivons, en fait, je pense. On vous dit que oui, vous avez de bonnes choses. Vous avez de bonnes choses dans l'avenir, sentimentalement parlant, même si vous y croyez pas, c'est pas un problème, c'est pas grave, je le répète. Mais ouais, il y a de la jalousie sur votre vie sentimentale, de la jalousie sur votre vie professionnelle, financière, trop. Parce qu'en fait, on voit que vous allez un peu vous sortir d'une situation. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ma faute. Hein. On s'en fout, on voit que ça vous fait pas de mal. Bon, on le dit simplement. Après, il vaut mieux faire envie que faire pitié, non? J'ai envie de dire. Si on vous jalouse, si on vous critique, ben écoutez, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, hein. Sinon, vous regarderez même pas. Et c'est malheureux, hein. C'est malheureux cette optique, cette vision du monde. C'est pas la mienne forcément, hein. Mais c'est vrai. Parce que quand t'as rien, on te regarde pas. On te jalouse pas en fait. Et quand t'as quelque chose, quand tu vois, t'évolues, ben on te regarde, on te voit et on te critique. Le monde est à l'envers. Je me dis, en fait, c'est triste. Hein. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Genre même, genre les gens, les pauvres, ceux qui sont en bas, ben on les calcule pas, on les considère moins. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la société et ça c'est horrible. Je sais pas si un jour le monde changera vis-à-vis de ça en fait, mais je crois que ça a toujours été comme ça en fait. C'est horrible en fait. Quand tu réfléchis, quand tu vas dans une analyse, que tu te dis en fait, ah ouais, en fait tout est superficiel. Le monde est superficiel. Tu
tu vois. Alors pourquoi la personne qui est en bas, autant un jour elle sera en haut aussi, tu vois. Et la personne qui est en haut pourrait être en bas aussi, tu vois. Et pourquoi la personne en bas pourrait pas avoir autant de valeur que la personne en haut. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Je ne l'ai pas. Hein. Moi non plus, je n'ai pas la mentalité genre en bas. Non, il n'y a pas de différence. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup, pas tout le monde, il y en a aussi qui pensent pas comme ça. Mais malheureusement, ouais. Alors que non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vraiment. Mais on est cons en fait. Les humains, on est cons. Alors, envoie une invitation. Une proposition. On n'a pas trop de détails sur cette invitation. Ça fait partie du destin. On nous dit que ça sera en pleine journée. C'est quelque chose en pleine lumière. Ouais. On n'a pas trop d'informations sur le délire. Non, on n'a pas trop d'infos, j'ai envie de dire, sur ça. On va prendre peut-être un tarot. Pour voir c'est quoi là, genre... l'invitation, la proposition quoi. Pouvez-vous nous donner un message sur la proposition, l'invitation qui fait partie du destin, qui sera en plein jour, qui sera plutôt positif, s'il vous plaît, une carte, un message pour nous dire quoi pourquoi, c'est quoi. Alors, c'est pas un rendez-vous où vous allez flemmarder, c'est pas un rendez-vous où vous allez vous reposer. C'est une proposition, bon, c'est positif, mais en fait, il va falloir que vous mettez de la main à la tâche, en fait. Il va falloir que vous utilisez de l'huile de coude pour faire quelque chose avec cette personne. Bon, après, vous pouvez refuser, accepter, mais c'est quelque chose pour moi qui est cool. Mais il va falloir donner de l'énergie, de la volonté, et si on peut avoir le sourire, c'est mieux, parce que bon, faire la gueule, voilà, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Enfin bref, donc on va continuer. On va prendre, je pense, le miroir, parce que je l'aime bien, je l'aime trop en fait. Alors, on va prendre le miroir et on va regarder, on va faire un tirage en croix. Alors, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, concernant les personnes qui sont concernées? S'il vous plaît, pouvez-vous donner des messages? Il y a encore cette purée de jalousie qui ressort. On voit que ceux qui sont concernés, ben, vous faites pas trop gaffe. Je sais pas, il y a une forme d'enfermement vis-à-vis de ça. Alors, soit vous ne montrez rien, soit, je ne sais pas, parce qu'on voit un petit enfermement, un petit boudage, un peu... On voit que vous parlez pas forcément, vous répondez pas déjà. Vous êtes plutôt à l'écart vis-à-vis de ça. Alors on a la carte de l'instabilité qui ressort quand même. On voit il y a quelqu'un qui va essayer de vous faire culpabiliser, qui va vous envoyer un message, un texto, un snap, un messenger, peu importe. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous faire culpabiliser, de renverser une situation, de vous dire ouais c'est toi 14, tu connais. Qui va essayer de vous faire laver le cerveau, qui va essayer de vous faire changer d'état d'esprit vis-à-vis de votre état d'esprit que vous avez actuellement. Cette personne vous faire changer d'état d'esprit. On voit que cette personne veut vous voir, va vous dire je veux te voir, c'est important. Alors on a la vérité, on a la loi, on a l'étranger, on a la sexualité, on a l'inévitable, on a l'argent. Moi c'est le passé ça. C'est un ex qui revient en fait tout simplement. Je sais qu'il y en a, bon, je pense là, si ça vous parle, ça va pas vous intéresser, ça va peut-être vous dire non, il ne veut pas. Certainement. Mais moi je vois pas forcément que cette personne ne va pas réussir à vous manger le cerveau, à vous faire changer d'état d'esprit face à lui ou à elle. Vraiment le passé. Non, vous n'allez pas changer d'état d'esprit. Ce qui est fait, vous savez. Le seul truc qui peut arriver avec cet ex que je vois. Alors soit c'est lui, il veut que du sexe, soit c'est possible une relation sexuelle avec lui. Et je sais pas pourquoi il y a un délire avec de l'argent. Alors soit il va vous rembourser une somme d'argent, soit vous allez lui donner de l'argent, lui donnez pas de l'argent, surtout pas. Et également le fait d'être sincère, de dire une vérité. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a de la jalousie. Il y a une ouverture qui va créer un changement inévitable. On a une instabilité à cause de choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas normales. Et on voit derrière tout ça un cadeau, une surprise. Il veut vous acheter, quoi. Il veut vous acheter. Mais pour moi l'énergie de vous, de ceux qui sont concernés, je ne vous vois pas vouloir envie de retourner avec un ex. Vraiment pas. Je pense que vous allez me dire non, pas de sexe, il n'y aura rien du tout. Voilà, hein, je ne juge pas. Certainement beaucoup vont me dire non, jamais de la vie. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas craquer et voilà. Ou alors c'est juste lui qui veut faire l'amour avec vous, qui veut prendre de l'argent ou vous rembourser. C'est vrai qu'on a une carte de vérité. Peut-être c'est vous également que vous savez, que vous dites non, cet homme veut juste mes fesses et mon pognon. Ou je veux mon pognon. Peu importe. C'est un ou l'autre. J'espère que c'est plus que vous voyez la situation comme ça, malheureusement, que certains vont craquer et faire l'amour pour faire l'amour. Parce que là, faire l'amour pour faire l'amour, de toute façon, vous savez très bien qu'il n'y aura pas quelque chose de sérieux avec lui, c'est fini. Alors, on est tous humains, on peut tous craquer, je suis d'accord, il ne faut pas juger. De toute façon, c'est intime, ça fait partie de la vie intime, pas besoin de le crier. Après, chaque histoire est différente. Mais moi, personnellement, cette personne, il y a eu un vécu, il y a eu une histoire, mais malheureusement, je pense qu'elle est terminée, l'histoire. Entre vous deux, en tout cas. Malheureusement, moi, c'est ce que je ressens. Des fois, il y a une fin. Il y a toujours une fin. Même si ça dure toute une vie, il y a toujours une fin. Il y a toujours un commencement et une fin. Mais je pense que la fin arriverait plus tôt que quelqu'un aurait pensé. Tu vois. C'est pas pour faute d'avoir essayé, d'avoir attendu. Mais on voit des gens ici qui sont plus dans l'illusion, qui sont réveillés, qui comprennent certaines choses aujourd'hui. Voilà, qui sont plus forcément dans le cœur, mais dans la raison. Je sais même pas si on a encore des sentiments, si vous avez encore des sentiments. Tellement qu'il y a eu des choses, tellement qu'il y a eu des soucis, je me demande si les gens concernés éprouvent encore de l'amour. Je me demande si c'est pas plus de la pitié ou voilà, même un petit dégoût quelque part hein, derrière tout ça, malheureusement. Ouais. Alors on va essayer de développer, c'est pas moi qui choisis les cartes, hein, donc même si peut-être il y en a qui veulent savoir plus tard à quelqu'un d'autre. Voilà, je dis ce qui sort, hein, moi. Ouais, c'est quelque chose ici, quelqu'un qui veut toujours avoir le dessus sur vous, quelque chose de conflictuel. Mais on voit quelqu'un là qui veut reprendre le pouvoir, qui veut recontrôler sa vie, qui se sentait contrôlé, qui fait un tri vraiment sur son passé. On vous dit quand même garder espoir concernant une ouverture avec un changement inévitable sur votre future vie sentimentale avec quelqu'un d'autre. On vous dit garder l'espoir. Le beau temps après la pluie, c'est vrai. Alors, je sais pas pourquoi j'ai la carte de l'hiver. Ça peut être une période, une datation ou 3 mois. C'est le fait peut-être également qu'entre vous deux, c'est froid, c'est glacé, c'est gelé. Hein. On voit que cette personne vous énerve. On voit ici que vous voulez tourner la page, certains, avec cette personne. Déjà, il y a beaucoup de possessivité, il y a de la jalousie. Et parce que ça stagne, tu vois, c'est bloqué, c'est long. Et on vous dit que pour cette nouvelle rencontre, on nous dit qu'il faudra faire preuve de patience. Mais moi, je sais que vous n'allez pas être impatient. Pour ceux que ça concerne, je vois même que vous vous en foutez complètement, quoi. Genre, il y en a qui se disent, non, je vais rester célibataire toute ma vie. Voilà, en plus, il y a des fréquentations hypocrites, surnoiserie, jalousie excessive. Mais on voit que vous allez dire non. Donc, pas de sexe, ou plus de sexe, ou plus d'argent. On voit un refus, tu vois. Donc voilà, hein, trop d'esprit de sacrifice. Hein. On voit que vous avez besoin de vous retrouver seul, besoin d'indépendance, de vous éloigner, de vous sentir libre. Voilà, vous avez besoin de vous sentir en sécurité.
Par contre, cette personne, à un moment donné, ne va pas comprendre que vous n'êtes plus acquise, va penser que vous êtes toujours ensemble parce que cette personne va essayer de vous tester encore malgré que vous, votre décision sera vraiment formelle ou déjà formelle. Je ne sais pas si vous l'êtes actuellement. Mais cette personne va essayer de vous rendre jaloux avec une autre femme, mentir, dire des choses, vous montrer quelque chose pour vous tester, pour voir si vous êtes encore amoureux, amoureuse de lui ou d'elle. Donc voilà quoi, le message du passé. Enfin, pas du passé parce qu'il va revenir. Après, si vous avez fait le nécessaire, que vous avez changé de numéro, bloqué. Après, malheureusement, on se dit non, il ne peut plus me contacter, c'est mort. Mais quand quelqu'un veut vraiment nous contacter, il pourrait toujours. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on se dise non, c'est bon, j'ai tout fait. Si quelqu'un veut vraiment te contacter, c'est simple. Cherche pas. Si quelqu'un, même sur ton numéro, que tu l'as bloqué, peu importe, cette personne est malin, maligne ou qu'il veut vraiment te parler, sache que c'est simple. Voilà. Enfin bref, on va continuer avec un oracle 100% sentimental et on va regarder le message qui sort. Du coup, on va regarder un petit message avec l'oracle coup de cœur. On va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui pour vous, du coup, pour la personne qui est concernée. Alors, on va regarder. Alors, pouvez-vous, avec l'oracle coup de cœur, nous donner des messages supplémentaires si possible? On va couper, on va mélanger parce que je sens pas les cartes sortir. Donc, je coupe. Alors là, on a le fait de voir quelqu'un de face à face. Et on voit quelqu'un qui ne sera pas contre. À ce moment-là, un homme. Ah merde, elle est où l'autre carte? Ouais, bon, tant pis. On voit, ouais, invisible, ouais, voir quelqu'un de face à face. On ne sera pas contre à ce moment-là. Donc peut-être pas maintenant parce que je sens qu'il y en a qui n'ont pas envie. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien. On vous parle que vous allez avoir un engagement, une union. Je vais tirer un petit message vis-à-vis de l'union, un petit message comme ça. Je vais essayer de mélanger les petits trucs. Et on a le déplacement. Genre le fait d'aller voir cette personne, se déplacer. Les confidences. Il y a quelqu'un ici, soit vous, soit l'autre, qui aime bien papoter, qui aime bien parler. On va se voir, on va se confier nos petits secrets, nos rêves, nos espoirs. On a un nom. Pourquoi? Non, bien-être. Pourquoi le nom? Quelqu'un qui... Ça, c'est chiant si c'est ça. Quelqu'un qui veut toujours avoir... qui est négatif, qui veut toujours avoir raison. Pourquoi le nom? Non, pas triste. Non, non à la tristesse. Quelqu'un qui fait tout pour être... On a le bien-être. Quelqu'un qui fait tout pour être heureux. Ouais, après, on contrôle pas. Hein, mais, on ne contrôle pas, mais il y a quelqu'un qui veut pas être triste, qui fait tout pour pas être triste, qui fait tout pour... Ou qui fera tout pour avoir une... ce que j'entends, une bonne vie. Une bonne alimentation... peut-être du sport ou une activité ou quelque chose, en fait, un bon train de vie, en fait, qui permet d'être en forme, d'être heureux, d'avoir la pêche, de rire, de parler, bref. Bon, on va prendre une carte de tarot aussi. Donc, on vous prédit un engagement, une union, une relation. Ah, bon, pour l'instant, on parle pas de mariage, on parle pas de signature, hein, mais on parle de relation. On parle de couple, tu vois. Après, chaque chose en son temps. C'est trop louche, un homme ou une femme qui veut se marier avec toi ou qui veut signer des trucs trop importants, c'est louche, quoi. Mollo, quoi, ça fait peur un peu, hein, faut prendre le temps. Hein. Anguille sous roche, hein, donc là, ça va. Une relation normale. Bon, on prend une carte.
Je sais pas pourquoi, au niveau de cette personne, soit vous allez créer des souvenirs avec elle, donc vous allez passer du temps avec cette personne, mais je sais pas du coup si ça va être positif ou pas. C'est vrai que je ressens pas de la négativité. Peut-être un peu. Au niveau de son caractère. Ouais. Cette personne va vous faire penser à quelqu'un. C'est pas forcément un ex ou une ex, mais à quelqu'un que vous avez déjà vu parler ou vu. J'attends que les motards y passent. Mais c'est comme une impression peut-être aussi de déjà vu. Ouais. En tout cas, cette personne va vous faire penser à certaines choses. Bon. Sachez que cette personne n'est pas votre ex ou n'est pas quelqu'un. Même si on peut se ressembler, c'est pas fait exprès. Peut-être que certaines choses, lui il est en train de me gaver avec sa moto qu'on s'en fout là. C'est trop Léon ces trucs. Parce que moi je ressors le passé encore. Mais le passé il est passé parce que voilà. Mais on voit quelqu'un là très autoritaire du passé, vraiment quelqu'un qui vous a fait mal. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on a une carte qui parle de souvenirs. On voit pas une dame ou enfin une énergie de tristesse, une énergie de brutalité. C'est juste le fait de réfléchir, de penser, tu vois, à cette personne, à un couple. Ah ben ouais, pessimiste. Faut pas penser comme ça dès le début. Je vous retrouve bien, ceux qui sont concernés, parce que je pense que déjà vous y croyez pas, que vous allez vous mettre avec lui quand ça s'y attendra plus. Peut-être que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Quelqu'un qui veut pas être triste, quelqu'un qui veut être dans les confidences, qui veut parler, qui veut être dans le bien-être, et on voit quelqu'un qui pense déjà à la séparation, quoi. Et si on se séparait, faut pas penser à ça. Tu vois, il y a quelqu'un qui se dit autant un jour on va plus être ensemble. Hein. Faut pas penser à ça, c'est dommage. Et cette personne va essayer que vous lui faites confiance en fait avec des actes, de croire en lui, de croire en elle, parce qu'on voit que vous allez avoir encore des doutes, de la peur. Après ouais, c'est lié aux trahisons du passé, aux mensonges, tout ça. Après non, moi je critique pas, c'est que si vous devez réagir comme ça, c'est que vous devez réagir comme ça, c'est que vous devez le vivre, c'est que vous êtes en train de comprendre des choses, donc il faut pas dire non c'est pas bien. Hein. Moi je pense comme ça, je pense que ce qu'on doit vivre, on doit le vivre. Faut pas essayer d'arrêter le temps ou de changer les choses, dans le présent hein, bien sûr. Hein. Si on peut améliorer, il faut améliorer. Mais en fait, même si on a un état d'esprit négatif, oui, après c'est vrai qu'on peut se remettre en question, on peut changer les choses, avoir un meilleur état d'esprit. Mais si on a des peurs, ben, c'est qu'il y a quelque chose à régler, etc. etc. Alors j'ai le joyeux. C'est une carte positive, une carte de lumière, le bonheur, franche communication, il y a quelqu'un qui cache pistache. Ouais. S'il y a un truc à vous dire, il vous le dira. Quelqu'un n'aime pas qu'on ne croit pas en lui justement, qu'on remet en doute sa volonté, non pas sa volonté, ses paroles, ou qui il est en fait. Il n'aimera pas trop ça. Après, je vois pas que cette personne va s'énerver, juste cette personne va laisser le temps et va essayer de vous montrer que c'est pas un lâche ou une lâche, c'est pas votre ex, c'est pas quelqu'un de mauvais. Après, ça, je ne dis pas que cette personne va subir pendant X temps. C'est vrai que si cette personne est bien et que elle vous montre que voilà, je ne vous garantis pas que cette personne, à un moment donné, voilà. Tu vois, si cette personne essaye d'être bien, d'être lui-même, que ça se passe bien et que vous avez toujours des peurs, des angoisses et tout, et peur de la séparation,
je ne garantis pas que cette personne, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si un jour ça vous parle, ben, peut-être que faudra peut-être en parler, justement. De toute façon, pour guérir, il faut parler. Il faut patienter, c'est le temps. Il n'y a pas que le temps dans certaines choses. Peut-être même aller voir un thérapeute, aller voir... Il n'y a pas de honte, hein. Il y en a qui critiquent et tout. Mais non, tout le monde, un jour ou l'autre, a besoin de parler. Mais moi, ici, ce que je vois, c'est qu'heureusement, il y a une certaine influence entre vous deux. Il y a une connexion, il vous stimule, il va vous stimuler. Il y a de la... une affection qui ressort sincère. Vous allez vous sentir en sécurité. Mais c'est vrai que avec ce que les gens ont traversé ici, il y a le doute, la peur qu'encore on souffre, la peur d'une séparation, la peur de perdre cette personne, de souffrir de perdre cette personne. Il y a ça aussi. Après, malheureusement, des fois, les couples, il faut se le dire, déjà rien n'est acquis. Et on ne sait pas si on va rester toute notre vie avec quelqu'un. Il ne faut pas se poser ces questions, il faut vivre à l'instant présent. Il faut arrêter de regarder le passé et de regarder le futur. Il faut simplement regarder le présent parce que sinon, les humains, on est trop focus sur nos souvenirs, sur notre passé. Et soit on vit dans le passé, soit on vit dans notre imagination de notre futur. Au lieu de se concentrer sur l'instant présent, sur les actes, sur ce qu'il y a maintenant et de vivre maintenant, il ne faut pas regarder le temps en fait. Vous voyez, faut pas parce que de toute façon, c'est ce on a été créé comme ça, on nous a inculqué certaines choses, c'est pour ça qu'on est comme ça. Mais en vrai, si on arrive à comprendre dans notre tête qu'il n'y a... Si, il y a un passé, il y a un futur, c'est logique. Mais d'oublier tout ça et de se focaliser vraiment sur l'instant et pas se dire demain, tu vois. Il faut vraiment regarder les actes actuels, pas regarder les actes du passé. Et pas imaginer les actes du futur et si, et si, et si. Tu vois, faut vraiment regarder l'instant présent. Si les actes de l'instant présent sont bien, si vous vous sentez dans un bon chemin, restez. Si vous vous sentez pas dans un bon chemin, que ça vous fait du mal, ne restez pas. Essayez de changer les choses et justement, soyez dans l'action et pas dans l'attente. J'ai tiré la carte de la discipline, de fait de suivre une forme de formation, une forme de contrôle. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est le contrôle. Ça, c'est... Non. Après, prendre le taureau par les cornes, quand ça n'avance pas, quand les choses ne vont pas, ok. Mais élaborer une stratégie, ça dépend pour faire quoi. Si c'est pour guérir, si c'est pour avancer, que ça soit... Après, ça peut être votre partenaire qui est comme ça, vous, lui, peu importe. Ok, une stratégie pour avancer, pour guérir, pas de soucis. Pas de soucis. Par contre, il y a des limites en fait à détruire. Ces limites, il faut les détruire. Faut pas se dire qu'il y a forcément des limites. Ce que j'aime pas trop. Parce qu'il y a un contrôle là, le fait de ne pas être soi-même. Moi, je dirais se mettre dans des règles, dans des cordes, dans des trucs. Et au final, en fait, c'est pas vous. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, c'est pas vous. Je vois quelqu'un ici qui essaye d'être pas lui ou de pas être elle. Je sais pas si vous allez comprendre. Ça, c'est bizarre. La beauté de ce qui est petit. Ce que je parlais d'au début et ce que j'ai essayé de faire comprendre, peut-être que je me suis mal exprimée. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est ce que je parlais de... C'est bizarre parce que cette carte, je l'avais jamais vue. La beauté dans ce qui est petit. Ça peut être très bien. L'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est vrai, des fois, les choses les plus simples sont les plus belles. Je sors les citations, tu sais. Mais c'est vrai. Des fois, c'est quoi le bonheur, en fait? On est heureux des fois avec des choses simples, avec des petites attentions qui viennent du cœur, en fait. La vérité. Après, pas tout le monde. Bien sûr.
Pas tout le monde est comme ça. Alors, on continue. On va regarder un petit peu. Un peu plus en détail peut-être. En détail, j'essaye. Ah, j'ai pas fait les signes astro depuis tout à l'heure, je l'ai dit. Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nickel. Pour voir ceux qui sont concernés aujourd'hui. Il y en a 3. Alors, on a le Scorpion. On a le Capricorne. Et on a la Vierge. Et on a en deck, on a le Poisson. Donc, on en a 4. Voilà. Et j'ai le Taureau, mais ça fait trop. Hein. Allez, le Taureau, je l'ai vu. Il n'y a pas tous les signes, il n'y en a que 5. Alors, le Taureau, le Poisson, le Scorpion, le Vierge et le Capricorne. Ça va être vos signes principaux, signes lunaires, signes ascendants et tout. Ok. Bon, on va regarder si le Normand a pas quelque chose à nous dire. Sentimentalement parlant. Vous savez qu'est-ce qui est beau dans cette vidéo? C'est que je ressens les gens simples qui s'en foutent. Moi, vis-à-vis de tout ce que j'ai pu sortir, puisque j'ai pas sorti ça au hasard, même si j'ai parlé, c'est des choses que j'ai ressenties. C'est la simplicité. C'est déjà la loyauté, c'est la sincérité, c'est l'avancement, la progression, la beauté dans les choses naturelles, dans les choses simples, à travers les humains. Il y a des gens qui aiment les gens, qui aiment la terre, qui aiment le ciel, qui aiment tout. Tu vois, il y a quelqu'un qui aime la sensualité, l'attraction. Voilà. Bon, il y a un petit truc au niveau sexuel ici. Ben, c'est super, c'est bien, ça va. Bon, je vois quelque chose, c'est un peu intime. De toute façon, c'est général et voilà, je touche personne, on va dire. Donc voilà, c'est pas très important, mais je vois des gens qui auront une intimité avec ce partenaire-là dans un lac ou dans la mer. Bon, j'espère par contre c'est pas à la mer à la Pointe Rouge parce que franchement vous allez attraper une mycose. Mais à Marseille, il ne faut pas critiquer. Il y a des très belles plages, notamment, je sais plus comment elle s'appelle. C'est au fond. C'est plus loin de la Pointe Rouge. Il faut continuer au fond. Et après, il y a un peu des montagnes et tout. Et c'est comme un petit village. Il y en a, ils vont savoir, ceux qui sont de Marseille. Mais je devrais pas le dire sur YouTube parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde là-bas et c'est une petite plage et l'eau est plutôt claire et c'est plutôt sympa. J'aurais dû fermer ma bouche, sinon cet été il y a tout le monde qui va débarquer. Je ne dis pas du coup. Sinon il y a les calanques. Voilà. J'aurais pas dû dire ça. Ah oui, il faut garder le secret. Après il y a tout le monde qui va débarquer. C'est pas que je veux pas vous voir, mais tu vois, quand on a un petit truc secret, c'est qu'après trop de monde, tu le mondes. Non, pourquoi je prends celui-là, j'ai pas envie. On va prendre celui-ci, on va regarder. La stabilité. La solitude. L'attraction. Bah ouais, bah on voit une relation stable. Bon là je vois un couple, soit c'est elle, soit c'est lui, aime bien être seul avec son partenaire, n'aime pas avoir trop d'amis autour, possible. Ou alors c'est quelqu'un de base qui est très solitaire, on voit une forte attraction. Par contre ce que j'ai vu que je n'ai pas dit, c'est que y a quelqu'un qui est dans la suspicion de se dire c'est bizarre, c'est trop stable. J'ai quelque chose comme ça qui m'est venu à l'esprit. C'est bizarre, c'est trop calme. Je prends l'oracle de Clotilde. On a les vacances. Ah ben c'est peut-être ça, la mer ou le lac, ou peu importe. Ou la rivière. Des fois c'est bien aussi la rivière.
des vacances, du repos. Il y a une élévation spirituelle pour certains. Donc, tant mieux. Suite à une trahison, voilà, suite à quelque chose qui nous a fait de la peine, ben, on a une évolution spirituelle. Ouh là là, certains ont connu de la violence soit verbale, soit physique. Hein. Ah ouais. Mais ça sort encore, mais sachez que les gens là, ça me fait de la peine. Il y en a, ils ont dû être maltraités, peut-être pas forcément dans le sentimental, familialement ou peu importe quelqu'un. Mais moi ici, ça me fait de la peine. Il y a quelqu'un qui a énormément besoin d'amour d'une famille, de sa famille, d'amitié. Il y a quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Il y a quelqu'un ici qui a subi des choses vraiment tendues, horribles. Soit des coups, soit même le verbal. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait mal à quelqu'un. Franchement, ça fait mal. Franchement, il y a quelqu'un ici, moi je ressens, je sais pas si c'est moi qui est trop émotive, mais ou alors soit c'est moi qui est trop émotive, je sais pas quoi vous dire, ou alors c'est quelqu'un quand il pense à quelque chose qu'il a vécu ou qu'on lui a fait, eh ben cette personne, c'est encore très douloureux, ça peut susciter des larmes, je ne sais pas, peut-être c'est moi je suis trop émotive, c'est possible, ou alors c'est les personnes en question que je ressens, hein, c'est possible. Parce que franchement, voilà, c'est vrai que je pleure rarement. Et là, j'ai senti un peu les yeux, voilà, un peu mouillés. C'est vrai que je pleure rarement. Rarement. Avant, ouais. Ah ouais. Quand j'étais petite, oui. J'étais une pleurnicheuse, une capricieuse. Je voulais tout. J'étais chiante, encore pire qu'aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, ça va mieux quand même. Avec le temps, tu grandis. Tu deviens plus mature, moins sensible. Bon, moins naïf, mais je suis encore... Bon, ben voilà, je fais des bisous. J'espère qu'aujourd'hui, la guidance sera assez complète, développée. Je sais bien que ça parlera pas à tout le monde. Vous me le dites tous les jours. Il y en a que vous êtes trop mignons. Il y en a qui me regardent juste parce que vous aimez bien, ça vous détend. C'est gentil, franchement. Ça fait vraiment plaisir. Bon, pour ceux que ça parle, ben, tant mieux. Au moins, peut-être que ça peut vous aider à comprendre certaines choses. Ceux que ça parle pas, ben, je suis désolée. Peut-être qu'un jour, ça parlera. Mais je sais que ça parle pas tout le temps et c'est trop logique, c'est trop normal. Hein, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, je vous fais des bisous. En tout cas, prenez soin de vous. Voilà. Et pensez à vous, n'attendez personne. Appelez personne. C'est eux qui doivent vous appeler. C'est eux. Surtout si vous avez déjà fait trop d'efforts. Ok. Bon, moi je range les petits jeux parce que c'est mieux. C'est plus propre, hein, c'est plus organisé. Et je vous dis peut-être à demain, on sait pas. Normalement oui, hein, je suis tous les jours là normalement. Des fois c'est exceptionnel, je viens pas. Mais c'est vrai que j'ai des vidéos planifiées. Mais des fois je vous ressens pas envie. Donc du coup des fois quand je mets pas, soit c'est moi qui n'ai pas envie de poster, soit c'est que je vous ressens vous pas envie. Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être que je me fais des délires. Mais voilà, je sais pas. Bref. Voilà, bon, on range comme on peut. Bon, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, sortez couverts pour cet été ou avant. Vous laissez pas faire, vous laissez pas maltraiter, ne vous donnez pas des excuses même par amour. Acceptez pas l'inacceptable, d'accord? Surtout si ça dure depuis trop longtemps, parce que je vois dans les commentaires, il y en a qui comprennent, mais il y en a qui me disent ouais mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. Mais à un moment donné, il faut se forcer. De toute façon, si ça dure depuis trop longtemps, ça veut dire que vous acceptez la communication. Pour ceux qui sont concernés. Si vous lâchez pas prise, je suis sûre qu'à un moment donné, vous voulez lâcher prise. Mais si cette personne revient, ne la laissez pas revenir. Bon, c'est vrai que je dis, si cette personne veut vraiment rentrer en contact avec vous, elle le fera, c'est vrai. Mais à un moment donné, faut agir. Surtout si ça vous fait du mal, c'est pas bon. Voilà, j'ai rangé ma table, c'est nickel. Bon, je fais des bisous, prenez soin de vous.